Restez à l'écoute. Quelque chose est sur le point de nous ébranler tous, et presque personne n'est préparé à ce qui nous attend. Les 13 et 14 juillet ne sont pas seulement 2 dates supplémentaires au calendrier. Il y a une pression spirituelle dans l'air, de celle que l'on ne remarque que lorsqu'elle a laissé sa marque en soi. La plupart des gens vivront ce week-end comme s'il s'agissait d'un autre week-end, sans se rendre compte que quelque chose d'invisible se déroule sous leur nez. Un changement si profond qu'il peut fermer des portes, redéfinir des chemins ou même bouleverser votre vie. Et quelque chose de grave peut effectivement vous arriver ces jours-là. Mais faites attention, car il y a une raison spécifique pour laquelle ce n'est pas seulement quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui vous arrive. Et je vais expliquer exactement ce que cela signifie. Si vous avez un sentiment étrange à propos de ce week-end, n'hésitez pas à le partager ici. You can even write down, 13 à 14, Dwelling with this transformation. Le pire de tout? Vous ne comprendrez ce qui s'est réellement passé que lorsque cela sera déjà passé. Son énergie attire la lumière, mais elle réveille aussi ce qui se cache dans l'ombre. Durant ces journées, vos défenses spirituelles seront mises à l'épreuve en temps réel. Cela signifie une interférence. Des personnes et des forces que vous ne voyez pas. La pression sera forte. Vous le ressentirez. Les gens peuvent agir de façon étrange, hors du commun. Vous pourriez vous sentir incompris, jugé, provoqué sans raison. Ce n'est pas un chaos aléatoire, c'est du statique dirigé. C'est le week-end du bruit spirituel. And if you make too much noise, you won't hear what really matters to you. Alors, annulez cette rencontre avec cet ami qui ne fait qu'apporter de la confusion. Reportez la discussion, restez silencieux. Pas par peur, mais par stratégie. Parce que ce que vous ne dites pas vous protégera plus que vous ne le pensez. Pensiez-vous que les tests étaient terminés? Saturne vient de s'inverser. On Julie 13 th, the Cosmic Master makes a sharp turn. Saturne entame son mouvement rétrograde. But this isn't just an astronomical change, it's a spiritual audit, and no one is exempt. Saturne n'est pas du genre à pardonner facilement. He is the strict teacher of the zodiac, the one who won't let you move forward until every corner of your soul is clean. Et maintenant, il retourne réviser ses réponses, stylo rouge à la main. If you've been dragging your feet spiritually, cutting corner or avoiding growing behind the scene, you'll feel it. Délai, disagreement, people pointing out their contradiction and even small accident that are not real accident. Saturn is shaking your alignment, and all the lessons you've left half done for the past 6 months are coming flooding back. Cette fois, impossible d'échapper à l'épreuve. Everything you thought you got away with is coming back with interest. Mais voici le problème, si vous avez fait le travail, maintenu votre intégrité, honoré votre chemin même lorsque personne ne vous regardait, cette rétrogradation peut paraître différente. Un calme étrange au milieu du chaos. Pendant que les autres sont perdus, vous vous sentez fort. Ce n'est pas de la chance, c'est un crédit spirituel qui entre enfin en jeu. Mais ne vous contentez pas. Cette rétrogradation n'est qu'une pièce du puzzle. There is something deeper going on, something that challenge not just your timeline, but your entire perception of reality. Votre système nerveux n'est pas brisé. Il est en cours de recalibrage. Around days 13 and 14, a strange wave of symptoms will hit, but not everyone will connect the dot. Certains auront l'impression de perdre du terrain, étourdissement soudain, brouillard mental, pensées qui s'emballent, sautes émotionnelles soudaines et pression inexpliquée dans la tête ou la poitrine, sans cause médicale. Sleep will seem impossible at night, but during the day you will drift along as if you've run a spiritual marathon in your dream. Ce n'est pas le chaos. C'est une réinitialisation du système. Le voile entre les mondes est plus fin que jamais, et pour ceux qui sont sensibles aux énergies, ce week-end est comme un portail inondant votre système nerveux de données intenses et compressées. Tu ne deviens pas fou. Vous absorbez plus que ce que votre esprit conscient peut traiter à la fois. Les symptômes ne sont pas le problème. Ils en sont la preuve. Ce que vous ressentez, c'est la reconfiguration de votre corps, de votre temps et de votre conscience. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la préparation. Et si vous résistez, si vous essayez de vous distraire, de tout expliquer ou d'engourdir la sensation, vous perdrez exactement l'étalonnage que votre âme demandait. Laissez le système se mettre à jour.
Laissez votre corps ralentir. Faites confiance aux frictions. Quelque chose est en train de se réécrire en vous. L'univers n'oublie jamais. Il attend juste que la bonne fenêtre réponde. Et maintenant, littéralement dans les prochaines 48 heures, une boîte de réception spirituelle est sur le point d'exploser. Chaque intention que vous avez chuchotée dans une bougie, chaque demande de clarté faite tôt le matin, chaque rêve que vous avez visualisé, écrit, demandé ou médité. Rien de tout cela n'a disparu. Il a été sauvé, guéri et maintenant il est en cours de traitement. Les 13 et 14 juillet marquent ce qui ne peut être décrit que comme une fenêtre de projection divine. Mais toutes les demandes ne recevront pas le feu vert. Certains retours seront chargés d'énergie divine, d'approbation instantanée qui se manifesteront en un éclair. Cela peut ressembler à un clic, un feu vert, un appel téléphonique inattendu qui change tout. D'autres seront refusés. Sans tourner autour du pot. Non pas parce qu'ils n'étaient pas puissants, mais parce que vous avez changé. Et ce que vous demandiez autrefois ne correspond plus à la version de vous qui émerge. Parfois, l'univers ne dit pas « non ». Il dit « pas comme tu es maintenant ». Considérez ce week-end comme une salle d'accouchement cosmique. Certaines graines naissent, d'autres sont rejetées. Et ce n'est pas personnel, c'est de la précision. L'univers est impitoyable en matière de résonance. Si vous avez ignoré votre alignement, demandé des choses par peur ou par ego, attendez-vous au silence ou pire, à des réponses si brutales qu'elles ébranlent vos fondations. Mais si vous avez fait le vrai travail, non pas le spectacle pour les autres, mais le spectacle intérieur que personne n'applaudit, cela pourrait être le moment où tout se passe en même temps. Des retards qui se résolvent d'eux-mêmes. La personne qui vous a ignoré peut reprendre contact ou vous rendre compte que vous ne voulez plus ce que vous recherchiez autrefois. Ce n'est pas le chaos. C'est un nettoyage cosmique. Mais rappelez-vous, tout ce qui revient n'est pas un cadeau. Certaines manifestations du passé sont renvoyées à l'expéditeur car votre future version sait déjà que vous n'en avez plus besoin. Et d'autres pourraient revenir rapidement, non pas comme réponse, mais comme test. Alors surveillez ce qui arrive ce week-end. Qu'il s'agisse d'une personne, d'une opportunité ou d'une intuition, rien n'est aléatoire. C'est une réponse directe à quelque chose que vous avez osé demander un jour. Et la vraie question est, est-ce que tu veux toujours ça? De nos jours, le voile entre les mondes n'est pas seulement mince, il est interactif. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez quelque chose de dérangeant. Des synchronicités en séquence, des signes apparaissant partout, sur Internet, dans une chanson, sur la chemise de quelqu'un. Vous regardez l'horloge et il est 11h11, puis 10h22, puis 16h44. Vous pensez à quelqu'un et il vous envoie un message quelques secondes plus tard. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des pings spirituels. La synchronicité est la façon dont le divin murmure avant de crier. Du 13 au 14 juillet, le système de traque métaphysique entre en opération. Considérez-le comme une vigilance spirituelle. C'est parce qu'en fait, tout se réorganise autour de toi. Cette impression que le sol a disparu sous vos pieds? Ce n'est pas un effondrement. C'est l'univers qui supprime les échafaudages pour que vous puissiez construire sans béquilles. Les retards ne sont pas des obstacles, ce sont des réorientations. La confusion n'est pas un signe d'erreur, mais le signe que vous êtes transféré vers une fréquence plus élevée. Et la pire chose que vous puissiez faire en ce moment est d'essayer de forcer les choses à revenir à la normale. Parce que la cage était normale. Le chaos est la clé. Avez-vous déjà remarqué que, dans les moments où tout semble s'effondrer, quelque chose en vous sait que ce n'est pas la fin? Ce n'est pas de l'intuition. C'est la mémoire cellulaire. Votre corps se souvient d'autres moments où vous pensiez être perdu, pour ensuite découvrir que vous étiez guidé vers un raccourci. La différence est désormais que vous n'avez plus besoin de signes extérieurs pour lui faire confiance. La foi, ce n'est pas croire que les choses vont s'arranger. C'est savoir que même s'ils se trompent, ils ont toujours raison. Et cette certitude ne vient pas de l'extérieur. Il est déjà là, battant dans votre poitrine comme un deuxième cœur. Mais voici ce que personne ne vous dit, cette phase ne concerne pas ce que vous faites. Il s'agit de ce que vous arrêtez de faire. Il ne s'agit pas de chercher des réponses. Il s'agit d'arrêter de fuir les questions. Il ne s'agit pas de réparer ce qui est cassé. Il s'agit de comprendre que ce qui s'est cassé n'était pas le vôtre. Et quand vous lâchez enfin prise non par résignation, mais par clarté quelque chose d'extraordinaire se produit.
Le poids que vous portiez ne disparaît pas. Il se transforme. C'est devenu du carburant. Vous remarquerez que les gens autour de vous commencent à réagir étrangement. Certains s'éloigneront. D'autres essaieront de vous ramener à l'ancien modèle. Ce n'est pas mal. C'est la peur. Peur que si vous changez, ils devront se regarder eux-mêmes. Et la plupart ne sont pas prêts pour cela. Mais toi, vous avez déjà dépassé le point de retour. Non pas parce que vous êtes plus fort, mais parce que vous avez atteint un point où il est plus facile de ne pas revenir en arrière que de rester immobile. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, quelque chose va se produire. Ce ne sera pas génial. Cela ne viendra pas avec des trompettes. Il peut s'agir d'un email que vous avez presque ignoré. Une conversation qui semblait décontractée. Une envie d'appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Ou encore un silence si dense qu'on ressent le besoin de le combler par une décision que l'on a reportée. C'est le moment. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui dit, maintenant, c'est à vous de décider. J'ai fait ma part. Le reste est un choix. Et voici la brutale vérité, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez même pas besoin d'en être sûr. Vous avez juste besoin de courage pour passer à l'étape suivante, même sans eux. Parce que la certitude ne précède pas l'action. Elle vient plus tard. Quand vous regardez en arrière et réalisez que tout au long de votre vie, vous avez été guidé non pas par des signes extérieurs, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, la voix qui murmure, continuez, quand tout autour de vous crie, arrête. C'est le test final. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire. Il s'agit de ce que vous pouvez gérer sans abandonner. Et en le parcourant, vous comprendrez une chose, l'obscurité n'était pas un endroit où l'on se perdait. C'était le chemin vers la lumière qu'on ne pouvait pas encore voir. Ce que vous ressentez ne s'effondre pas, c'est un recalibrage. Ce brouillard mental, le poids dans votre poitrine, la sensation que quelque chose s'est effondré sans avertissement? Ce n'est pas un effondrement. C'est un ajustement d'itinéraire. L'univers ne vous punit pas, ouvre la voie. Tout ce qui n'a plus sa place dans votre prochaine version s'effondre désormais, non pas pour vous affaiblir, mais pour vous libérer. Des projets qui n'avaient pas de sens, des croyances qui ne tiennent plus, des gens qui ne faisaient que prendre de la place, tout cela se dissout, comme du sable qui glisse entre vos doigts. Et quand la dernière particule tombera, vous vous rendrez compte, il ne reste plus rien qui ne soit essentiel. C'est le moment où beaucoup résistent. Parce que lâcher prise, ça fait mal. Parce que l'incertitude fait peur. Mais si vous vous abandonnez au processus, vous découvrirez quelque chose de surprenant. Sous toute la confusion, une clarté cristalline vous attend. Ce n'est pas une vague promesse, c'est une vérité qui était déjà là, noyée dans le bruit du quotidien, les distractions, les excuses que vous avez inventées pour ne pas avancer. Maintenant, cela émerge. Et lorsque vous en ressortirez, vous comprendrez que vous n'étiez pas perdu. C'était en préparation. Les semaines à venir révéleront qui a réellement traversé le portail et qui a été laissé pour compte. Il ne s'agit pas d'une séparation dramatique, mais d'une division silencieuse. Certains se réveilleront avec une légèreté inexplicable, comme si un poids invisible avait été enlevé de leurs épaules. D'autres se sentiront coincés dans une boucle de frustration, comme si le monde avançait sans eux. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement. Celui qui se laisse porter par l'énergie du moment sentira la différence, des synchronicités inattendues, des réponses qui arrivent avant même les questions, le sentiment que le chemin s'ouvre tout seul. Pendant ce temps, ceux qui ont résisté lutteront contre le courant, comme s'ils nageaient à contre-courant. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent, il n'est pas trop tard. Même si vous n'avez rien ressenti d'extraordinaire ces jours-ci, même si vous les avez vécus en pilote automatique, il est encore temps. L'énergie ne disparaît pas, elle se réaligne. Ce que vous devez faire maintenant, c'est faire attention. Observer. À écouter. Qu'est-ce qui te revient? Quelles opportunités réapparaissent? Quelles idées commencent à vibrer plus fortement? L'univers parle, mais il ne crie pas. Il murmure des détails, une rencontre fortuite, un message oublié qui ressurgit au bon moment, un rêve qui ressemble à une carte. Et si vous ne savez toujours pas quoi faire, commencez par l'essentiel, respirez. Ce n'est pas un cliché. C'est une réinitialisation.
Lorsque vous vous arrêtez, même pour quelques minutes, le bruit s'atténue et ce qui compte vraiment commence à ressortir. Ne forcez pas les réponses. N'essayez pas de contrôler le processus. Soyez simplement présent. Parce que ce qui se passe ne concerne pas ce que vous perdez, mais ce que vous gagnez lorsque vous lâchez enfin prise. Dans les prochains jours, quelque chose va se passer. Cela peut être subtil, une décision que vous avez reportée depuis des mois et qui se concrétise enfin, une conversation qui change tout, un aperçu qui arrive comme un éclair. Ou cela peut être plus profond, un changement de carrière, la fin d'un cycle, le début de quelque chose que vous ne saviez même pas vouloir. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est qu'après cela, vous ne serez plus la même personne. Et ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement votre avenir. C'est votre essence. Cette version de vous dont vous avez toujours su qu'elle existait, mais qui était enfouie sous des couches de vrai, d'attente, de peur. Maintenant, cela émerge. Et une fois que vous en aurez émergé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous regarderez en arrière et vous vous demanderez comment vous auriez pu vivre si longtemps sans elle. Alors n'attendez pas le moment idéal. N'attendez pas la certitude. Cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce moment et le choix que vous faites maintenant. Continuer ou abandonner. Se laisser transformer ou résister jusqu'au bout. La porte est toujours ouverte. Mais pas pour longtemps. Et quand il fermera, ce ne sera pas en fanfare. Ce sera silencieux. Comme un soupir de soulagement. Comme la fin d'une attente dont tu ne savais même pas que tu vivais. Et puis, vous comprendrez, ce n'est pas le monde qui était contre vous. C'était toi, contre toi-même. Jusqu'à maintenant.